Bonjour à tous, alors aujourd'hui l'unboxing du Super Bajaret. Dans la série j'achète que des voitures qui plaisent pas à Mani. Donc moi j'ai le modèle vert. Alors c'est un modèle Losi donc avec un axe solide à l'arrière et deux roues indépendantes à l'avant. Qui ressemble beaucoup à l'UDR de chez Traxxas, sauf que c'est plutôt l'inverse. Je pense qu'ils ont pompé sur Losi. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a un système AVC qui permet de, comme sur le 3XLE de chez Losi, d'avoir une espèce de stabilisation de la voiture automatique, plus un émetteur DX2E de chez Spectrum qui a la possibilité de monter dessus un smartphone qui permet d'avoir un certain nombre d'informations par Bluetooth. Donc c'est un modèle au scale 1/6, à l'échelle 1/6. Donc bien sûr c'est un 4x4. Donc on va voir ce que ça donne. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a le pistolet, l'émetteur. Donc Spectrum DX2E. Donc 4 batteries AA. Alors comme contrôle, nous avons throttle trim, steering reverse, throttle reverse. Ici, ces deux boutons-là servent à rien. En fait, celui-là, il servait à changer la vitesse sur le 3XLE, mais il ne sert à rien sur ce modèle-là. Et le contrôle de l'AVC qui permet d'avoir une stabilisation automatique quand on roule. Moi, j'aime moyennement ces télécommandes parce qu'elles sont entièrement plastiques. C'est pas le grip n'est pas terrible dessus. Enfin bon, je préfère nettement. Moi, mes préférés, ce sont les télécommandes de chez Axial et de chez Arma, qui ont une mousse souple qui est beaucoup plus ergonomique que ça. Enfin bon, c'est pas un drame. Alors, ça c'est la télécommande. Dans ce paquet-là, on a la dock. Bon, je vous l'ouvre pas, je vous épargne ça. Donc on a une dock, on a le moyen de programmer le SC. On a les 4 piles AA. On a l'outil qui permet de serrer les roues. Et la dock en anglais. Alors ici, on va sortir la bête. Je dis la bête parce qu'elle est quand même vachement lourde. Voilà. Donc très bien emballée. J'enlève la caisse. C'est pas une caisse, c'est un cercueil. Voilà. Voilà, Super Bajaret de chez Losi. Donc au niveau taille, c'est énorme. Qualité du Lexan, c'est très costaud, très épais. Alors on a un système de vis. À chaque vis, on a une coupelle en plastique qui permet d'avoir quelque chose de solide. On a un pneu qui est utilisable à l'arrière. Tous les pneus sont collés, c'est pas du bedlock. Alors en dessous, c'est là que ça devient intéressant par rapport à l'UDR, on va voir tout à l'heure. On a une plaque d'aluminium qui fait bien 4 mm d'épaisseur sur toute la machine. On a ici, alors c'est pas des triangles, c'est des plaques en plastique. Il faut quasiment 1 cm d'épaisseur au milieu, donc super costaud. Là, ce sont les biellettes de direction qui sont... alors, c'est pas de l'alu, c'est du métal chromé, enfin du inox ou quelque chose comme ça. Ici, pareil, à l'arrière, franchement, c'est des barres. Je sais pas comment ça fait de millimètres, 8 mm peut-être.
Donc on a 4 amortisseurs, tous en alu réglables. Alors la biellette d'amortisseur, elle doit faire au moins 4 mm si ce n'est plus. Donc on a un système de sway bar ici sur ces énormes montants en plastique là, qui vient ici. Et je pense que le sway bar doit être à l'intérieur. Et donc ça permet d'avoir une bonne stabilisation à haute vitesse. On a des freins à disque, espèce de frein à disque à l'intérieur. Bon, ça ne sert pas à grand chose, mais ça fait joli. Alors je présume, je suis même sûr, que le cerveau doit être un gros cerveau, c'est-à-dire un cerveau de Traxxas, identique à celui du 3XLE, donc quelque chose de costaud. Hein. La trappe à batterie, c'est ça. Voilà. Donc là, j'avais déjà mis une batterie. Donc on peut mettre 2 batteries. Voilà. Et hop. Alors je mets une batterie Maus dedans. Hein. Franchement, j'arrive pas à la mettre dans le 3XLE là, celle-là. Hein. C'est une 4S costaud. Donc moi j'ai fait des petits adaptateurs, hein, EC5. Et ça se ferme avec un loquet. Alors, hop. Ouais, il y a un cran. Bon, donc ici on a la transmission. Donc la partie centrale est en plastique. Les espèces de cardans qu'on a ici c'est même pas de l'alu, c'est vraiment de l'acier. Hein. C'est vraiment très très costaud. Le moteur, on peut le voir à peine ici. Il est absolument énorme. Hein. Il est d'une taille similaire à ce qu'on a sur le Losi DB XL. Et donc je pense qu'il va jusqu'au 6S. Alors la suspension est, je dirais, relativement traditionnelle à ce niveau-là. La gomme des pneus est assez dure. Donc bien pour une piste, pour un chemin caillouteux, tout ça, mais pour aller dans quelque chose de plus boueux, ça risque d'être un peu plus difficile par rapport à des engins comme le Eurevo par exemple, qui ont des gommes plus molles et qui n'ont pas des pneus scale de toute manière. Ça c'est vraiment un pneu scale qui ressemble aux pneus originaux. Donc on privilégie le fait que ça soit beau au fait que ça puisse passer partout. Donc à l'intérieur de la carrosserie, on a tout un ensemble avec un tableau de bord et deux pilotes. Alors on a une barre de LED devant et une barre de LED derrière. Là, ce pneu-là, il est identique à ceux-là. Donc si on a un problème avec un pneu, enfin moi j'en ai jamais eu, hein. C'est jamais, ça peut se décoller ou quoi, ou s'abîmer. Donc on peut changer le pneu. Donc au niveau du poids, c'est franchement très lourd. On va faire la comparaison un petit peu par rapport à l'UDR que j'ai là, juste là. Alors, l'UDR de chez Traxxas. Voilà. Alors, ce qui frappe, c'est que l'UDR est un poil plus petite quand même. Hein. En largeur, en longueur, en hauteur et en poids. Elle a 2 pneus au lieu d'en avoir un seul ici, mais les pneus sont un peu plus petits également. Le système de suspension à l'arrière est un petit peu différent.
dans le sens où il y a des petites barres comme ça, qui sont vraiment chouettes, hein, qui, avec une sway bar ici, qui permettent de... Voilà. Le SC ici est un peu plus accessible, mais ce qui est frappant, c'est pas la même classe de voiture, franchement. Quand on regarde la suspension, quand on regarde la transmission, c'est un peu plus petit. C'est une chouette voiture, hein, mais c'est la taille en dessous. Voilà. Vous pouvez regarder ces deux voitures, il y a quand même une sacrée différence au niveau de la taille. Alors il y a quand même autre chose de frappant quand on regarde par en dessous. C'est ici, je vous l'ai expliqué, on a une plaque d'alu. Et ici, on a en fait un morceau d'alu là, mais l'essentiel c'est du plastique épais. Voilà. Et les fixations, par rapport aux fixations Losi sur lesquelles il y a une coupelle en plastique à chaque fois, ici sont directs dans le Lexan. Alors le Lexan c'est de la même... Je dirais que celui-là peut-être un poil plus épais, mais bon, celui de Traxxas il est costaud aussi, hein. Donc le système de vis c'est le même qu'on a sur le X-Max. C'est un peu embêtant, quand on tape vraiment fort sur la carrosserie, en fait, ça a tendance à bouger aussi, il faut remettre des coupelles de temps en temps. Donc au niveau du poids, bien sûr, celle-là est plus lourde, hein. Voilà. Ben, voilà tout ce que j'avais à dire sur ces modèles. Honnêtement, j'adore l'UDR, elle est vraiment très belle. Mais je crois que celle-là est en train de devenir ma préférée dans les grosses voitures. J'ai un peu tout au niveau grosse voiture. J'ai un X-Max qui est génial pour faire du bash. J'ai un Sen Reaper. J'ai une Losi DBXLE. Franchement, dans cette taille de voiture-là, c'est celle-là la plus belle, sans discussion possible. Voilà, merci de m'avoir écouté. Alors, on va faire un petit essai de mise en route. Donc, je vous montre un petit peu ce que j'ai fait. En fait, j'ai soudé plusieurs connecteurs EC5 avec des prises femelles donc XT90 pour avoir un fort ampérage. Donc là, j'ai une centaine d'ampères. Ou XT60. Là, j'ai un plus faible ampérage. Mais bon, quand on roule tranquille, comme j'ai beaucoup de batteries qui font du 2S, parce que j'ai des scales et des crawlers plus petits qui m'obligent à avoir ces batteries, ça me permet d'en mettre deux dedans. Alors ici, donc j'ai mis un pont et j'ai mis un adaptateur, donc EC5 vers XT90. La batterie que j'ai mise, c'est celle-là en fait. Alors je suis très content parce que c'est vraiment une grosse, hein. C'est une 45C 4S en 5500 mAh, donc de quoi voir venir. Et j'ai pu la mettre parce qu'il y avait un bout de mousse là sur la porte qui m'embêtait. J'ai coupé un petit peu avec un opinel la mousse. Et la batterie maintenant c'est impeccable. Elle rentre dedans, elle est bien coincée, rien à dire. Donc au niveau de la batterie, impeccable. Alors qu'avec le XLE, 3XLE, j'avais quelques problèmes à mettre des grosses batteries. Là, j'ai aucun problème. Donc voilà, on va le mettre sur le stand. Alors, c'est vraiment un monstre absolu. Donc, le petit bouton est là. Alors, avec le petit doigt, j'y arrive, hein, mais il ne faut pas avoir de gros doigts. Voilà. Donc le bouton ici, contrairement au 3XLE Losi, il sert à rien, hein. Donc on est toujours à fond. Voilà. Merci.